Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs, chers adhérents, chers amis, comme vous le savez, j'ai pris la décision de ne pas briguer un nouveau mandat à la présidence de la FDSEA du Finistère. Ce choix a été mûrement réfléchi depuis plusieurs mois. En effet, je m'étais mis en tête de relever un dernier challenge, celui des élections chambres, même si quelques personnes considéraient que je n'étais pas le bon leader pour nous faire gagner. Mais, force est de constater quelle victoire, largement évoquée ce soir. Depuis 2001, 4 victoires aux élections chambres, dont 3 sous ma présidence. C'est quand même pas mal pour quelqu'un dont on disait qu'il était usé, fatigué, n'ayant plus de vision, déconnecté du terrain, etc., etc. Aussi, vous me permettrez de faire un retour sur mon parcours syndical et mon engagement auprès des paysans du Finistère. J'ai pris ma première carte au CDJA, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, à l'âge de 16 ans, alors que j'étais à l'école en première. Issu d'une famille engagée syndicalement depuis toujours, j'en profite pour saluer mon géniteur, ici présent, qui, avec beaucoup d'autres, par la FDSEA de l'époque, a permis la création de la CICAP Saint-Paul de Léon en mars 61, moins de 3 mois après ma naissance. Je n'ai réellement pris de responsabilité cantonale et départementale qu'à l'âge de 27-28 ans, 4 ans après mon installation en production légumière avec mon père. Les crises légumières en artichaut en 89 et 90, en pomme de terre primeur et de blanc en 92, m'ont fait me retrouver au devant de la scène, dans beaucoup de rassemblements, pour ne pas dire de manifestations. En septembre 92, Pierre Augor, alors président du CDJA, et aujourd'hui maire de Guilherme, que j'ai excusé, qui m'a appelé ce soir et qui regrettait de ne pas être avec nous, me propose le poste de secrétaire général avant de me céder sa place au poste de président en mars 93. Si vous savez compter, comme le président des jeunes agriculteurs est membre de droit au bureau de la FDSEA, cela fait 26 ans que j'y siège sans discontinuer. Après la défaite de 95 aux élections chambres, je deviens trésorier de la FDSEA en 96 et découvre avec stupeur qu'elle est en situation de dépôt de bilan. Mais j'y reviendrai plus tard. Une anecdote quand même. À cette époque, la FDSEA avait 26-27 salariés. Et le Crédit Agricole, dans sa générosité, nous avait accordé une ouverture de crédit de 150 000 francs, soit 23 000 €. Sauf que le suivi n'était pas le même qu'aujourd'hui, et qu'à l'époque, le découvert flirtait allègrement avec un zéro de plus, soit 230 000 €, et tout ceci sans que personne n'y trouve rien à redire. Le trou était tellement profond que nous avons eu un directeur véreux, qui en 10 mois s'était fait des chèques à lui-même d'une valeur de 30 000 €. Sans le nouveau comptable de l'époque, qui est encore le comptable d'aujourd'hui, Alain Cotenec, nous n'aurions rien vu, et surtout pas récupéré les sommes volées. Nous nous sommes alors mis en quête d'un nouveau directeur. Au niveau régional, les jeunes agriculteurs du Finistère étaient très investis, et c'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers Laurent Lièvre, alors directeur du CRJA, qui a pris ses fonctions en janvier 1997, et qui est présent ici dans cette salle. J'ai oublié de vous dire aussi qu'à l'époque, j'étais aussi au bureau du CRJA, avec Christiane Lambert et Daniel Prieur, entre autres. Une autre anecdote, en 1993, le congrès du CNJA est à Biarritz, avec comme titre du rapport d'orientation pour une répartition harmonieuse des productions sur l'ensemble du territoire, dont un des rapporteurs était Christiane Lambert. C'était tout un programme. À l'époque, Laurent et moi-même avions écrit une intervention au nom de la Bretagne, rappelant que c'était un vœu pieux et que c'était d'abord la volonté des hommes et des femmes qui faisait ou non le développement d'une région. L'intervention était très bien écrite. Par contre, tu me pardonneras, Patrice, elle a été pas très bien prononcée, et surtout très mal reçue par la salle. Il a quand même, Patrice a réussi à aller jusqu'au bout, mais bon, c'était notre formation à l'époque. Pour terminer rapidement sur mon engagement en janvier 1998, avec François Palut, nous arrivons à convaincre Jacques Javel de prendre la présidence de la FDSEA.
Michel Adam en devient trésorier, et moi-même secrétaire général, jusqu'en 2005, avant d'en prendre la présidence jusqu'à maintenant. Si je vous ai assez longuement parlé des jeunes agriculteurs, c'est que ça a été le déclencheur de mon engagement, mais aussi et surtout le renouvellement à la FDSEA, dans un contexte particulièrement compliqué. Dès 1998, nous mettons en application ce que nous avions appris chez les JA, à savoir définir une ligne politique avec l'écriture de véritables rapports d'orientation sous l'égide d'un groupe de professionnels piloté par le secrétaire général, en l'occurrence à cette époque, moi. Ce principe demeure. Je vais juste vous citer celui de 1998. L'agriculture en danger, 2 points, proposition pour un pacte moral. Je vais vous en livrer les grandes lignes. S'adapter à l'évolution de la société, améliorer les pratiques, être solidaire entre productions, respecter un pacte moral avec les autres secteurs et la société, être plus ouvert, plus solidaire, mieux communiquer sur l'agriculture avec des concitoyens, faire en sorte que l'État s'engage pour protéger les exploitations de la suradministration et des distorsions de concurrence. Comme vous pouvez le constater, nous aurions pu l'écrire aujourd'hui. Mais n'est-ce pas faire nôtre la citation de Nicolas Boileau ? 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Ce qui signifie que c'est dans les choses qu'on aura travaillé et retravaillé qu'on pourra briller et exceller. C'est ce que nous avons tenté de faire et qu'il faudra continuer de faire. Durant toutes ces années, la FDSEA n'a eu de cesse d'évoluer. Une FDSEA qui s'affirme, s'adapte et qui bouge, par et pour les agriculteurs et agricultrices. Je voudrais saluer ici l'engagement et le dévouement des 2 directeurs, Laurent Lièvre et Claire Loiseau, ici présents, qui ont dû travailler toutes ces années avec des fortes personnalités au sein du conseil d'administration, mais également dans notre environnement économique proche. Lorsque Laurent est arrivé, je vous l'ai dit, la situation était plus que délicate. Sous la présidence de Gilbert Billin de Milizac, qui succédait à Jean Tromeur, de Pépin, sa mission était claire, sans jeu de mots. Remettre de l'ordre dans la boutique. Face à une situation de dépôt de bilan, la FDSEA souscrit un prêt de consolidation d'1 million de francs, 150 000 €. Les syndicats locaux et cantonaux sont mis à contribution, ainsi que les organisations économiques qui se sont rendus compte des dégâts après 2 ans de chambre confédération paysanne. Il a été également celui qui, avec François Palut, alors secrétaire général, a revu la convention collective des salariés en 1997. Il a également mis en place une première réforme des cotisations. Jusque-là, les cotisations étaient basées sur le nombre d'hectares. Celui qui avait moins de 5 hectares payait le minimum. Celui qui avait plus de 50 hectares, le maximum. En clair, un sériste payait le minimum, un éleveur de vaches à étendre payait le maximum. D'où une modification se basant sur un système déclaratif des actifs. Système qui va quand même perdurer près de 9 ans, jusqu'à que le conseil d'administration travaille sur une nouvelle réforme en 2006, basée sur le statut de l'exploitation et avec la mise en place d'un prélèvement bancaire de la cotisation en début d'année. Une innovation dans le réseau FNSE. Petit clin d'œil à la future réforme des cotisations, car nous avons déjà vécu les limites d'un système déclaratif. GAEC unipersonnel, exploitation série de 3 hectares, sans salariés, exploitation légumière de 50 hectares ou porcine avec 500 fruits et avec un seul actif. Mais je ne suis pas là pour polémiquer, juste mettre en garde. En 2001, après les élections chambres, nous embauchons Claire Loiseau, en mai, dans un contexte particulier, puisque nous tentions de négocier avec le personnel un accord sur les 35 heures. Accord qui n'a pas abouti, mais je n'en dirai pas plus. Durant toutes ces années, il y a eu une FDSEA qui a bougé en interne au travers de la révision de nos statuts, pour les mettre en adéquation avec notre fonctionnement réel, de la mise en place d'une commission statut et conflit, d'un règlement intérieur. Elle a aussi bougé sur le plan social. Ça a été en 2006 la création d'Advisia, en partenariat avec Serre-France Finistère, et le transfert de nos fiscalistes et assistantes au sein de cette nouvelle entité. J'en profite pour saluer le travail effectué à l'époque par Michel Magan et Laurent Lièvre. Même si tout ceci est appelé à encore évoluer, je crois que nous avons fait le bon choix de maintenir des liens étroits entre nos 2 structures afin de rendre le meilleur service aux agriculteurs, adhérents ou non d'ailleurs.
Notre FDSOA a également bougé en développant des services à nos adhérents. Ça a été tout d'abord la création d'un poste d'animateur vide réseau, la personne de Philippe Troidet, et depuis régulièrement renouvelé. Ensuite, ça a été le développement du rôle patronal de la FDSOA et du service aux adhérents employeurs de main-d'œuvre, avec un travail colossal de Gilles Tanguy, accompagné d'Armel Calvé. En 2010, notamment, nous avons créé le premier poste hygiène, sécurité et conditions de travail dans une FDSOA. La FDSOA n'a eu de cesse de s'adapter aux besoins des employeurs. Formation, des UER, Sistera, AEF Emploi, etc. L'association Emploi-Formation, qu'on appelle à présent la MEFA 29, la première créée en France, en partenariat avec la CFDT, il y a 30 ans, s'est développée et professionnalisée, notamment en 2008, sous la coordination de Gilles Burel, pour faciliter, non sans difficulté, la recherche de salariés avec l'intégration d'occasionnels services de Saint-Paul-de-Léon. En 2009, sous l'impulsion de Gilles Tanguy et Claire Loiseau, est créé avec Finistère Remplacement le groupement d'employeurs départemental Partage Emploi, qui fêtera ses 10 ans cette année. Durant toutes ces années, également, nous avons amélioré notre communication. Création d'un site internet en 2006, aujourd'hui presque terminé d'être rénové, rénovation de la communication aux adhérents, lettres aux adhérents, mails, SMS, mais aussi de la communication au grand public via les réseaux sociaux, compte Twitter et Facebook. Sur le plan du collectif également, nous avons fait beaucoup de choses. L'opération Paille en 2001, avec Patrick Hulon, Pierre Loiseau, les ETA, les transporteurs qui étaient à la manœuvre. L'affaire Sycamore en 2003, avec Marie-Ange Ferrec, Laurent Lièvre, Michel Adam. L'opération Ammonitrate, avec Émile Rioux en 2009. La TFA, ou le dossier pénalité laitière, avec Serge de Doiré, François Pougastel, Marie-Alix Momo, et le soutien bienveillant de Brave l'Europe, en la personne de Christophe Hamon, que je salue ici et le remercie de sa présence. Un dossier qui, je le rappelle, a démarré en 2008-2009 et n'a abouti positivement qu'en 2015. Espérons que la demande de réparation de préjudice sur les phosphates alimentaires pour l'alimentation animale, ouvert en 2012, porté par la FRSOA de Bretagne, mais financé par la FDSOA du Finistère, trouve lui un écho favorable, et cela rapidement. Comme vous le voyez, nous avons une FDSOA combattante. J'aurais pu également vous évoquer le schéma des structures devenu SRDEA, pour lequel le travail d'Hervé Saint, Alain Bellac, avec Dominique Molina, a été colossal. Rappelez également tous les programmes d'action directive nitrate que nous avons attaqués, avec quelques victoires à la clé. Mais les délais de justice étant plus lents que les nouveaux programmes, nos victoires ont été vite intégrées dans les suivants. Il me semblait indispensable de vous rappeler l'importance du collectif. En effet, la FDSOA, c'est avant tout une équipe et mettre en synergie les qualités et compétences du plus grand nombre au service du collectif. Se rappeler aussi qu'accompagner des dossiers individuels, c'est aussi très souvent faire jurisprudence pour l'ensemble des paysans. Je vous ai dit en tout début d'intervention que ce sont les manifestations légumières qui m'ont conduit aux responsabilités. Je ne vais pas vous narrer toutes celles que j'ai dû canaliser, entre guillemets. Quelques-unes restent vives quand même dans ma mémoire. Le 12 décembre 1995, il neigeait sur la zone légumière et aucun chou-fleur ne se vendait à cause des dévaluations compétitives de la lire italienne. 500 tracteurs, plus de 1000 producteurs arrivent en fin de journée à Morlaix. Je vous laisse imaginer la suite. En 1996, en pleine réforme des comités économiques de légumes, nous avions demandé audience au ministre Vasseur, par l'intermédiaire du préfet de l'époque, Christian Frémont, avec une date butoir au 30 juin. N'ayant pas de réponse, le 10 juillet, avec 38 collègues légumiers, nous sommes entrés dans la sous-préfecture de Morlaix à 6 h du matin. Pour 10 h du matin, nous avions notre rendez-vous avec le ministre. Nous étions 39, il y avait un chauffeur, non, on peut le dire, hein, papa, qui n'ont jamais su comment on est arrivé là-bas. Pour les poursuites judiciaires, ça a été une autre histoire, puisqu'elles ne se sont terminées qu'en 2000. En 1998, les choux-fleurs étaient invendus depuis 9 semaines. 9 semaines pendant lesquelles vous coupez vos choux-fleurs, vous les conditionnez, vous les livrez, faites agréer pour aller ensuite, la nuit, vider des plateaux livrés la veille dans vos champs. En ce début de mois d'avril, la colère est à son comble. Là encore, il a fallu
canalisé. Une première semaine où nous avions décidé de bloquer à Saint-Égonnec tout passage de train. Le préfet de l'époque, Michel Morin, ne l'entendait pas de cette oreille. Aussi, nous avons quitté les lieux dans le calme, pour mieux se retrouver tout au long de la semaine dans 12 gares différentes. Et cela sans portable ni Facebook. Ça a été un jeu du chat et de la souris, où les gendarmes, mobiles, arrivaient toujours après notre passage. La semaine suivante, nous bloquions le pont de Morlaix, jusqu'à obtenir satisfaction en fin de semaine par le ministre de l'époque, Louis Le Pinsec. Cette action m'a valu 12 plaintes nominatives par Louis Gallois, alors président de la SNCF. Je pourrais vous en citer plein d'autres. Le fioul en 2000, avec les transporteurs, taxis, ambulanciers, pêcheurs sur Brest et Douarnenez. Le blocage des incinérateurs en 2002 à Briec et Brest, avec une communication innovante pour dénoncer les 2 poids 2 mesures du traitement de nos effluents agricoles, de ceux des collectivités et citoyens. Les manifestations par rapport au GMS et à la LME, longuement évoquées ce soir par Olivier Mével, et dont effectivement j'ai fait la connaissance un de ces soirs-là. Plus près de nous, l'accompagnement de Stéphane Le Foll par les paysans lors de sa visite en 2015 de Quimper à Brest, en passant par Châtelain et Morlaix, pour obtenir des réponses sur le diktat de la grande distribution. En 2015 toujours, un accompagnement discret de ma part, afin de permettre aux 70 tracteurs partis de la pointe Saint-Mathieu, le 1er septembre, de rejoindre en pole position le mouvement national Plus de prix, moins de normes, celle-ci initiée quand même par les JA du Finistère. C'est même JA qui avait également initié la viande de nulle part. En janvier 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, vient à Plébain, à l'invitation de Richard Ferrand. En accord avec les JA, et compte tenu des contraintes horaires, nous obtenons le fait que je puisse faire le trajet Plébain-Plugufort en voiture avec lui. Près d'1 heure d'échange. C'est court et long à la fois. Je lui ai remis un dossier sur l'étiquetage des viandes et produits laitiers. Il s'en est suivi plusieurs échanges par mail avec ses services, mais l'important était que l'expérimentation de l'étiquetage du lait et des viandes transformées était en marche, sans jeu de mots. J'en profite ici pour saluer les présidents et directeurs, ou anciens présidents et directeurs, membres du CAF, le Conseil de l'agriculture finistérienne, présidé par la FDSEA, qui, au-delà de nos divergences ou de tensions parfois palpables, ont su se retrouver sur l'essentiel quand il y avait le feu dans la maison, afin de tenir des positions communes dans l'intérêt des agriculteurs et de l'économie agricole du Finistère, notamment sur les dossiers environnementaux. Tout au long de ces années, ce qui nous a guidés à la FDSEA et qui doit continuer à nous guider, c'est s'être ouvert à la société et notre volonté de rester attachés au territoire. J'ai toujours été convaincu que c'est par les autres que nous allons nous en sortir. Le rapport d'orientation de 98 est pour moi, en ce sens, un acte fondateur de la FDSEA. En novembre 1999, en pleine crise avicole et porcine, rappelez-vous, pour les plus anciens, nous réunissions 5000 personnes pour les premiers états généraux des agriculteurs du Finistère, avec le soutien de tous ceux qui gravitent autour de nous. Ça a été aussi les 2 éditions du Forum Agriculture et Société, en 2003 et 2005, co-construits avec des gens de tous horizons, mais qui a dû s'arrêter, faute du soutien du monde économique. Peut-être avions-nous eu raison trop tôt. Il y a eu aussi le déplacement au Salon de l'Agriculture en 2007, en rame de TGV privatisé, pour dénoncer les bassins versants dits en contentieux. Et j'espère qu'on va finir par en sortir. Il y a eu aussi des rassemblements par rapport à la problématique algue verte, à Sainte-Anne-la-Palute en 2010, au Cap Cause en 2011. Et en 2012, et depuis, ils ont arrêté de faire des rassemblements. Il y a également notre participation sans discontinuer depuis 1992 aux fêtes maritimes à Brest. Nous avons également su nouer des partenariats extérieurs, avec notamment Armorlux, que je dois également excuser, et avec qui, en outre, nous valorisons le fonds de dotation du CHRU de Brest, Innovéo, où j'ai aperçu tout à l'heure sa directrice, Florence Cinca, mais qui ne pouvait pas rester avec nous. Je me dois également de citer le partenariat avec le Stade brestois. Nous avons pris le relais de la Chambre d'agriculture, interdite par la Cour des comptes de sponsoriser un club. C'est pourtant une occasion unique d'échanger avec le monde économique finistérien. Je ne peux pas non plus passer sous silence la co-construction que nous menons pour l'organisation de l'université d'été de l'économie finistérienne
avec l'Union des entreprises du Finistère, la Fédération du bâtiment, la Confédération des petites et moyennes entreprises et les différents clubs d'entreprises. Autre action que je ne peux passer sous silence, l'écotaxe. Elle a plus de 10 ans d'âge. Juste rappeler au passage que le sujet n'est pas clos. Au-delà du fait que le gouvernement actuel veuille réouvrir le dossier sous une forme ou sous une autre, n'oublions pas qu'il y a des prévenus et des condamnés, et qu'il est hors de question qu'ils payent quoi que ce soit de leur propre denier. En 10 ans, notre action au travers du collectif des acteurs économiques bretons depuis fin 2008, relié par le collectif pour l'emploi en 2013, qui, je le rappelle, regroupait des agriculteurs, des transporteurs, des commerçants, artisans, des salariés, etc., sans étiquette syndicale, a permis à la Bretagne d'économiser 100 millions d'euros par an, soit au moment où je vous parle, plus d'1 milliard d'euros. Personne n'a oublié ce qui s'est passé à Pont-de-Buis le 26 octobre 2013. Personne non plus n'a oublié Quimper le 2 novembre et Carhaix le 30 novembre, les 30 et 40 000 bonnets rouges de tous horizons ne faisant qu'un dans la dignité pour la sauvegarde de leur territoire. Ça a été un engagement très fort de ma part, mais pas que. Je voudrais là encore saluer le travail d'André Kenneth, qui, soit dit en passant, a été mon secrétaire général près de 8 ans, en 2 fois, ainsi que Claire en tant que secrétaire de notre collectif. 2017 fut aussi l'année de l'organisation du congrès FNSEA à Brest. Malgré le fait que Xavier Belin nous ait quittés quelques semaines auparavant, ce fut un très beau congrès avec une mobilisation de bénévoles de tous nos cantons et également un accompagnement financier d'une centaine d'entreprises, des plus petites aux plus importantes. Toutes convaincues de l'importance de ce congrès qui a permis de mettre en lumière auprès des congressistes venus de toute la France notre beau département à la proue de l'Europe. À 3 semaines de l'élection présidentielle, ça a été aussi l'occasion, en recevant 8 des 12 candidats, de rappeler à l'ensemble des candidats et par voie de conséquence à nos concitoyens l'importance de notre agriculture en France, bien sûr, mais en Bretagne particulièrement. Je ne serais pas complet si je n'évoquais pas notre implication dans les dossiers régionaux à la FNSEA. Je voudrais saluer devant vous le travail accompli par Michel Debroise, notre ancienne directrice régionale, pendant près de 15 ans, jusqu'en 2008, et qui, à la dernière minute, n'a pas pu être parmi nous ce soir. Je puis vous dire qu'on partait de loin. En effet, à la région, à cette époque, seuls les départements à jour des cotisations nationales avaient le droit de citer, et même de voter. Grâce à elle, les choses ont quand même bien évolué, et aujourd'hui, la régionalisation est véritablement en marche, sans jeu de mots encore. Comme vous l'avez vu, nous avons une FDSEA qui est aujourd'hui à jour de ses cotisations à 100%, à la FNSEA depuis 2006, mais également dans les associations spécialisées, excepté le lait, où nous avons arrêté de cotiser, faute de volontaires, pour nous y représenter, alors qu'en 2015, nous y avons 3 postes. J'ose espérer que rapidement, le renouvellement s'opérera. Sachez une chose, vous pouvez avoir les plus belles idées du monde, arriver à Paris, si vous ne cotisez pas, on ne vous écoute pas. C'est peut-être un peu lapidaire comme formule, mais c'est un peu beaucoup la réalité. Un exemple, depuis 2008, nous n'avons de cesse de faire des propositions sur la place et le rôle des producteurs dans l'organisation économique. Par notre présence professionnelle, mais aussi financière, nous avons fait bouger les lignes dans nos structures nationales, comme au congrès de 2011 à Saint-Malo, en nous abstenant sur le rapport d'orientation de la FNSEA, qui avait écrit un très joli rapport, mais en inversant les priorités. En effet, ils avaient mis en 1 la contractualisation, en 2 l'interprofession, et en 3 l'organisation des producteurs, alors qu'il fallait prôner l'inverse. En ayant une organisation des producteurs forte, on peut s'investir dans les interprofessions, mais également on peut faire de la contractualisation choisie et non subie. Tout cela bouge, même à la FNPL, qui tient d'ailleurs son congrès ces 20 et 21 mars, et où ce n'est plus un gros mot de parler OP, Organisation de producteurs, et AOP, Association d'organisation de producteurs. Merci à Marie-Alix de nous avoir accompagnés sur ce dossier majeur que nous continuerons à porter d'autant que le monde porcin vient enfin d'annoncer la création de son AOP. 4 ans après l'écriture avec Sébastien Louzawen d'un plaidoyer pour des éleveurs de porcs debout et où nous proposions la mise en place de cette AOP. Et mieux vaut tard que jamais. Comme vous le voyez, nous avons à la FDSEA une équipe qui se renouvelle. Il ne reste, si je puis le dire, que 2 survivants, entre guillemets, du conseil d'administration de 98. Serge Doiré et moi-même. Je pourrais rajouter Patrick Luon, qui est encore président de la commission statut et conflit. La FDSEA, c'est aussi une ligne politique portée
par et pour les agriculteurs. Et je me réjouis que l'équipe actuelle s'appuie d'ores et déjà sur le rapport moral de 2015 pour prolonger la ligne politique inscrite depuis 20 ans. J'arrive au terme de mon discours, et vous devez vous dire, tiens, il ne fait pas comme les autres, il ne remercie pas sa famille, sa femme en particulier. Je ne le fais pas, car ça n'est pas un départ à la retraite. Il reste à nous deux, à moi et mon épouse, encore 6 ans avant de prendre notre retraite. En accord avec elle, comme depuis le début de mes engagements, je veux continuer à œuvrer pour le collectif. Je repostulerai pour un poste d'administrateur à la FDSEA, car je suis encore administrateur à la FNSEA jusqu'en 2020. En ce jour de printemps, je suis persuadé que si nous avons une équipe renouvelée, elle saura garder les gènes d'origine, à savoir la solidarité, la créativité, l'indépendance, le tout au service du collectif. Que de combats, que de victoires à vos côtés. Merci à vous, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la FDSEA, de m'avoir accompagné durant toutes ces années. Je suis fier d'avoir pu présider cette grande et belle maison. Merci à vous, vraiment, du fond du cœur.